Vous avez été plusieurs à me poser la question, comment faire une étude de marché pour son business en location courte durée? Effectivement, plusieurs d'entre vous hésitent avant d'investir dans une ville en location courte durée, et à juste titre. Mais lorsqu'on vous demande de faire une étude de marché pour cette ville, tout le monde s'inquiète parce que tout le monde se dit mais comment faire une étude de marché? C'est quelque chose de très complexe. Eh bien non, faire une étude de marché, c'est pas complexe. Par contre, il faut être très méthodique et je vais vous montrer dans cette vidéo comment je fais mes études de marché pour savoir si c'est un lieu qui est rentable ou non pour la location courte durée. Et donc, vous allez pouvoir utiliser cette méthode et savoir dès maintenant, après cette vidéo, si le lieu que vous recherchez est rentable ou non pour votre location courte durée. Mais juste avant, j'envoie l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash tout en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, je vais te présenter la méthode que j'utilise pour faire une étude de marché en location courte durée. Donc, je vais te partager mon écran tout de suite pour te partager les 5 items qu'il faut contrôler lorsque vous voulez faire une étude de marché. Dans ma méthodologie, il y a 5 points à contrôler pour avoir une étude de marché réussie. Ces 5 points sont la concurrence, la taille de la ville, l'économie, le tourisme et le transport. Donc, on va revoir point par point qu'est-ce que j'entends sur chacun de ces items et comment aller contrôler chacun de ces items. Donc, premièrement, la concurrence. Donc, la concurrence, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Airbnb et on va aller, là, par exemple, j'ai mis la ville de Saint-Nazaire. Donc, dans la ville de Saint-Nazaire, on va aller contrôler le nombre de locations qui existent déjà dans cette ville. Donc pour ça, on va simplement taper dans Airbnb le nom de la ville et on va aller compter le nombre de concurrents qui existent dans cette ville. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. L'ensemble des données que je vous demande de reprendre, vous allez bien les garder, les noter, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une grille et sur cette grille, on va répertorier l'ensemble de ces données et grâce à cette grille, on va savoir si c'est un lieu où vous pouvez justement commencer à investir pour faire de la location courte durée, soit sous forme de conciergerie, soit sous forme d'investissement, soit sous forme de sous-location professionnelle. Donc ça, la première chose qu'on va aller faire, c'est d'aller sur Airbnb et aller vérifier le nombre de meublés de tourisme qui sont déjà présents. Deuxièmement, on va aller sur Booking. Sur Booking, on va aller contrôler s'il existe déjà des grandes chaînes hôtelières présentes. Par exemple, ici, j'ai mis Saint-Étienne, donc une autre ville. Je vais vous présenter en fait à chaque fois sur des villes différentes pour vous montrer que pour toutes les villes, ça fonctionne. Donc là, vous allez voir, par exemple à Saint-Étienne, on voit qu'il y a Kyriade, Réside Hôtel, Ibis Budget, BNB Hotel, qui sont des grosses chaînes hôtelières. Et ces grosses chaînes hôtelières, lorsqu'elles se présentent dans une ville, c'est qu'elles ont déjà fait une étude de marché. Si vous voyez donc un certain nombre de grandes chaînes hôtelières, c'est qu'il y a un marché à prendre. Et vous allez donc compter le nombre de chaînes hôtelières qui sont déjà présentes sur votre marché. Troisièmement, toujours sur Booking, ici, vous allez aller à gauche et vous allez cocher le appartement. Et là, vous allez voir, il y a déjà 26 appartements, donc meublés de tourisme, qui sont présents sur Saint-Étienne. Ça, c'est un chiffre qui est important. À partir du moment où vous avez plus de 10 meublés de tourisme sur une ville donnée sur Booking, c'est qu'il y a aussi un marché à prendre. Mais pareil, vous allez prendre ces données, parce qu'après ces données, on va les répertorier dans une grille. Et ça, c'est extrêmement important. Donc là, on a pu voir déjà le premier item, c'est la concurrence. Donc on a été sur Airbnb et on a été sur Booking. Pour ceux qui utilisent Superhot, vous allez pouvoir aller encore un peu plus loin parce que dans Superhot, vous pouvez aller extraire l'ensemble des données et des annonces sur Airbnb d'une ville donnée. Alors pour ça, vous allez aller sur Superhot pour ceux qui ont déjà Superhot, pour ceux qui n'ont pas encore Superhot. Sous cette vidéo, je vous ai mis un lien si vous voulez accéder à Superhot. Et donc avec Superhot, vous allez aller dans l'onglet Analytics et ici, vous allez cliquer sur Super Extractor. Là, vous allez mettre le nom de la ville et le pays de la ville que vous voulez extraire. Une fois que vous allez faire ça, vous allez recevoir ce type de fichier par mail et là en fait vous avez l'extraction de toutes les annonces Airbnb. Donc ça va même plus loin que d'aller chercher comme on le faisait tout à l'heure sur Airbnb le nombre d'appartements parce que là dans un seul fichier tout est répertorié. Vous allez pouvoir en plus classer les appartements par type d'appartement, savoir s'ils sont bien notés
ou non notées. Vous allez pouvoir voir s'il y a des multipropriétaires ou autres et en plus cliquer sur les annonces directement. Et là, vous allez recevoir un fichier de cette taille-là où là, vous allez tout concentrer les informations que vous pouvez récupérer sur Airbnb. Donc là, en fait, ça se fait automatiquement, alors que là, sur la première chose que je vous ai montré, il faut le faire manuellement. Donc pour ceux qui ont Superhot, c'est un sacré avantage parce que vous allez pouvoir le faire assez facilement. Maintenant, on va aller contrôler le deuxième item. Donc le deuxième item, pour rappel, c'était la taille de la ville. Donc en fait, là, on va aller récupérer le nombre d'habitants qu'il y a dans la ville. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez aller dans Wikipédia, vous allez taper le nom de votre ville. Donc là, moi, par exemple, j'ai mis Oyonnax et vous allez aller récupérer le nombre d'habitants. Donc là, par exemple, 22 336 habitants. Et ça, c'est la taille de la ville et l'agglomération, c'est 33 175 habitants. Je vous conseille de prendre l'agglomération. C'est vraiment le chiffre qui me semble le plus important plutôt que la taille d'une ville. Donc prenez ce chiffre-là lorsque vous l'avez et pareil, vous le notez. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, vous allez avoir une grille. Cette grille, vous allez pouvoir la récupérer dans mes bonus qui sont sous cette vidéo. Et dans ces grilles, vous allez répertorier l'ensemble des informations que je vous demande de récupérer au fur et à mesure sur la ville que vous cherchez à cibler. Et après, vous allez savoir si cette ville est rentable ou pas, ou si elle est intéressante ou non pour faire de la location courte durée. Donc une fois qu'on a récupéré le nombre d'habitants, pareil, on se le note dans un coin parce que vous allez en avoir besoin par la suite. Ensuite, on va aller vérifier l'économie de la ville. Donc l'économie de la ville, on va aller en fait vérifier le nombre d'entreprises. Donc par exemple, vous allez aller sur journaldunet.com en tapant le nom d'une ville. Donc là, j'ai mis Metz par exemple. Et là, on va aller vérifier le nombre d'entreprises qu'il y a à Metz. Et là, on s'aperçoit qu'à Metz, on est à un peu plus de 9000 entreprises. Ça, pareil, c'est une donnée qui est stratégique, qui est très importante, que vous allez récupérer, que vous allez noter sur une feuille, parce qu'à la fin, on va le répertorier sur la grille. Une fois que vous avez vu le nombre d'entreprises qu'il y a, c'est important après d'aller voir le détail de ces entreprises. Donc là, pour ça, pareil, vous allez taper sur Google, vous allez taper les plus grosses entreprises à Metz et vous allez voir les plus grosses entreprises qui existent. Ce qui est important d'aller voir aussi, c'est quel type d'entreprises peuvent également être présentes. Du type McDo, KFC, Quick, etc. Pourquoi? Parce que ces grandes enseignes, lorsqu'elles se mettent sur un marché, c'est qu'elles ont fait une étude de marché et c'est qu'il y a énormément de passages ou qu'il y a énormément d'habitants ou de personnes qui peuvent venir manger dans leur restaurant. Okay, donc ça veut dire qu'il y a une économie qui est présente. On peut voir par exemple si on va sur Metz, si on met Metz et qu'on met KFC, on s'aperçoit qu'il y a un KFC. Si on met McDo, il y a également un McDo. En soi, on s'en fiche du KFC ou du McDo. C'est juste savoir que si des grosses enseignes comme ça se présentent à Metz, c'est qu'il y a un marché à prendre en termes de passage de personnes, des businessmen, des familles, des touristes, etc. Donc, ça veut dire également pour eux qu'il y a un gros marché à prendre. Et donc, ce marché, alors évidemment, ce n'est pas exactement le même pour la location courte durée, mais ça veut dire qu'il y a quand même une économie qui est présente, une grosse économie. Alors, sur une ville comme Metz, vous allez me dire, ah oui, on le sait déjà, mais si vous faites ce contrôle-là sur des villes qui sont un peu plus petites, vous allez voir, vous allez avoir des agréables surprises, vous allez voir que des grosses enseignes sont présentes, et si elles sont présentes, ce n'est pas pour rien. Maintenant, on va aller voir le nombre de touristes qu'il y a dans la ville que vous ciblez. Donc, c'est très simple, vous allez aller pareil dans Google, et là, par exemple, j'ai été sur une office du tourisme pour chercher dans le bocage, donc c'est dans les Deux-Sèvres, quel était le bilan touristique de la saison 2020. Donc, vous tapez ça, et vous allez tomber sur ce type de fichier. Donc, pour vous montrer où j'ai été, j'étais simplement sur l'office du tourisme bocage Brézuré, et j'ai cherché le bilan touristique. Donc le bilan touristique, qu'est-ce qu'ils me disent bilan touristique? Tout d'abord, il me dit les lieux les plus touristiques du coin. Donc le Puy du Fou, le Bioparc, le Parc Oriental, le Parc de la Vallée. Donc ça veut dire qu'il y a des centres d'intérêt qui peuvent amener des gens. Ensuite, vous allez essayer de rentrer dans les détails. Et lorsqu'on rentre dans les détails, par exemple là, on a une étude de la clientèle de 2019 et 2020, et on peut voir ici la durée des séjours français et étrangers. On peut voir également la durée des nuits sur le secteur. On peut voir également d'autres données qui sont extrêmement importantes. C'est la fréquentation touristique en fonction de la saison. Donc vous allez pouvoir voir dans le secteur où vous allez s'il y a une saisonnalité, par exemple là en termes
de touristes francophones ou de touristes étrangers, voir également s'il y a une saisonnalité en termes de nombre de touristes sur telle ou telle période. Donc là, on voit qu'en été et en hiver, nous sommes sur des hautes périodes. Autant en été, on pourrait comprendre. En hiver, on pourrait penser qu'il n'y a pas de touristes à ce moment-là, et pourtant, il y a une fréquentation touristique importante. Donc, par exemple, voilà, toutes ces données, vous les récupérez et vous allez pouvoir ensuite, après, analyser sur ma grille si c'est un marché qui est à prendre ou pas. Mais là, je suis en train de vous montrer sur des villes complètement différentes que vous pouvez avoir toutes les infos dont vous avez besoin. Donc, je ne veux pas entendre ou voir dans les commentaires, oui, mais dans telle ou telle ville, je n'ai pas ces informations. Quelle que soit la ville où vous cherchez, vous allez pouvoir trouver des informations avec Internet maintenant. Donc, il suffit juste de chercher et de potasser. Sur Google, vous allez avoir toutes les informations. C'est pour ça, là, je vous montre des villes différentes pour vous prouver que c'est tout à fait faisable d'aller chercher des informations. Là, qui, avant cette vidéo, aurait pu me dire que dans les Deux-Sèvres, on va trouver ici une étude de la clientèle 2019-2020 aussi étayée. Personne, mais moi, je ne savais pas. C'est en préparant cette vidéo, en allant sur Google, que j'ai vu que je pouvais récupérer cette information-là. Pourquoi? J'ai simplement tapé dans Google « études touristiques » des Deux-Sèvres et j'ai trouvé. Voilà, en allant récupérer les informations sur l'Office du tourisme. Vous pouvez également aller chercher par exemple sur TripAdvisor. Donc sur TripAdvisor, vous pouvez aller récupérer des informations sur les lieux les plus touristiques. Donc là, pareil, je change encore de ville, j'ai mis Boulogne-sur-Mer et là, vous voyez tous les lieux touristiques qui vous permettent de voir s'il y a du trafic ou pas. Donc là, par exemple, Nausicaa, qui est un très grand lieu qui amène énormément de touristes. C'est un lieu qui, semble-t-il, est important à Boulogne-sur-Mer. Mais je pense que dans beaucoup de villes, vous allez trouver également des centres d'intérêt importants qui attirent de la clientèle qui a besoin de se loger. Le dernier point à aller vérifier, c'est les axes de transport. Donc, il y a plusieurs axes de transport. Le transport fluvial, qu'on oublie souvent, le transport autoroutier, le transport lié au train, donc le transport ferroviaire, et dernièrement, tout ce qui est lié aux aéroports. Donc là, on va aller vérifier tout simplement pour une ville donnée. On va aller sur Google Maps et on va aller vérifier ces informations. Donc, si on va sur Google Maps, par exemple, ici, j'ai mis Villeneuve d'Ascq. Et on peut voir qu'ici, à Villeneuve d'Ascq, on est sur un gros carrefour autoroutier. On peut voir également qu'à Villeneuve d'Ascq, à côté de Villeneuve d'Ascq, à Lille, il y a un aéroport. Et on peut voir également qu'à Lille, il y a une gare TGV. Et à Villeneuve d'Ascq, il n'y a pas certes de gare TGV, mais il y a des lignes de transport qui amènent facilement sur l'île. Donc tout ça, vous le notez pareil sur un coin de table et après on va aller répertorier ça dans la grille qui est à la fin de cette vidéo. Qui plus est, là je suis en train de voir, mais ça reprend le point 1 que je vous ai montré. On voit par exemple ici, si on devait faire l'étude de marché de Villeneuve d'Ascq, qu'il y a un hôtel Ibis qui s'est installé, qu'il y a Kyriade qui s'est installé, donc deux grosses chaînes, donc ça veut dire qu'il y a quand même un marché à prendre. On voit qu'il y a des centres d'intérêt comme ici un hôpital privé, l'université de Lille qui a une partie de son campus qui est sur ce secteur-là. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à aller vérifier, mais si vous êtes méthodique et que vous regardez point par point comme là je viens de vous montrer, vous allez voir, vous allez pouvoir récupérer un ensemble d'informations et après ces informations, il va falloir les analyser pour savoir si le marché est bon ou pas. Donc maintenant que vous avez récupéré toutes ces informations-là, en fait, sous cette vidéo, vous allez télécharger le bonus, mes bonus, et dans un de ces bonus, en fait, il y a cette grille-là que je suis en train de vous présenter. Et cette grille-là d'études de marché, c'est celle que j'utilise lors de mes coachings ou j'utilise également pour moi-même. Et en fait, je vais mettre l'ensemble des éléments. Donc, je vais reprendre le point 1, la concurrence. Est-ce qu'il y a moins de 5 concurrents? Est-ce qu'il y a entre 6 et 20? Est-ce qu'il y en a entre 20 et 60? Est-ce qu'il y en a plus de 60? Taille de la ville, pareil, je vais entourer. Est-ce que j'ai moins de 12 000 habitants? Entre 12 000 et 25 000? Entre 25 000 et 80 000? Ou plus de 80 000? En termes d'économie, je vais aller voir les entreprises. Est-ce que j'en ai moins de 120? Est-ce que j'en ai entre 120 et 300? Est-ce que j'en ai entre 300 et 1500? Est-ce que j'en ai plus de 1500? Pareil, les touristes, on va aller vérifier le nombre, l'affluence touristique.
Donc, par exemple, dans les rapports, je vous ai montré tout à l'heure, il y avait l'affluence touristique. Et là, vous allez mettre l'affluence touristique. Pareil, vous allez indiquer quel type de transport il y a là où vous cherchez à investir. Est-ce qu'il y a un aéroport? Est-ce qu'il y a une voiture? Il y a une voiture, pardon. Est-ce qu'il y a une autoroute ou plusieurs autoroutes? Est-ce qu'il y a une gare TER ou une gare TGV? Et est-ce qu'il y a un port fluvial? Vous allez entourer les choses. Et là, ensuite, ça va vous donner des points. Donc, si vous avez entouré ici, ça vous donne 1 point, ici 2 points, ici 3 points, ici 4 points. Vous allez additionner donc ces 5 items et donc ça peut faire une note qui va jusqu'à 20. Et par expérience, par rapport aussi à tous les coachings que j'ai déjà fait, c'est ici que d'ailleurs tous ces items qui sont représentés ont un sens, c'est-à-dire qu'ici les données que j'ai mis, c'est par expérience, suite à de nombreuses lectures que j'ai faites, ce ne pas des chiffres que j'ai pris au hasard. Et également par rapport à tous les retours des coachings que j'ai eus, j'ai pu voir les villes les plus concurrentielles ou aussi les villes où il y avait très peu de marché et où il était très risqué d'investir. Donc c'est toutes ces données que moi j'ai concentrées ici. Vous avez juste à entourer les bonnes informations. Et ensuite, ça va vous donner une note. Si vous avez plus de 15, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais attention, vous serez sans doute sur un secteur qui est déjà très concurrentiel. Donc l'idée, c'est peut-être d'aller viser des villes qui sont entre 10 et 15 points, où là, il y a un marché qui est présent et où je pense d'ailleurs, où tu peux faire un très bon coup. Donc moi, maintenant, quand je cherche un lieu, faire une étude de marché, je cherche des lieux où justement, je suis entre 10 et 15 parce que je sais que c'est des lieux où je prends très peu de risques et où il y a souvent encore très peu de concurrence et c'est là où je peux faire la différence. À l'inverse, lorsque vous êtes dans une ville de moins, où ça fait moins de 10 points, lorsque vous faites l'addition, attention, je pense qu'il faut ne pas s'y jeter les deux pieds dedans. Il faut faire une étude beaucoup plus approfondie où là, justement, lors des coachings, on peut faire des points ensemble pour aller faire une étude de marché beaucoup plus approfondie. Mais je vous déconseille de vous jeter dans ce type de ville. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des affaires à faire là-dedans, qu'il n'y a pas des lieux où ici, si on reprend le tableau, on est à moins de 10 points et vous allez sans doute me dire ça marche. Et je pense que ça marche effectivement. Mais attention, on est là dans une prise de risque beaucoup plus élevée. Il faut étudier un peu plus sérieusement les lieux en allant chercher d'autres items. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également qu'elle vous a grandement aidé. Si c'est le cas, pour m'aider, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à activer la petite cloche qui est sous cette vidéo également et à vous abonner à la chaîne. Ça fera pas de mal. Je vous remercie. Bonne journée à vous.